Alors, Et finalement, est-ce non. qu'il a manqué des sapins? Non, hein. Avec tous les cercueils qu'ils ont construits, ouais. Oui. Mais c'est rien comme titre, ça. C'était à cause de quoi? De la canicule? Ah oui, c'est pas les petits sapins qui sont morts dans la bien canicule? sûr. Exactement. Bien sûr, qui n'ont pas pu pousser. Ouais. Voilà. Ouais. Conséquence. Vous croyez qu'il y a des gens qui n'ont pas pu acheter de sapin à Noël? Ah, mais non, Franchement, c'est des conneries. mais non, parce que le sapin il pousse pas en un an, il pousse en 3 ou 4 ans, ça peut être vers Noël 2006-2007 qu'on va galérer. Je ressortirai la une exactement. à ce moment-là. Moi, je alors. pense que pour tous les gens qui n'ont pas de sapin, il faudra faire un sapin plage. Faut venir cueillir un petit sapin. Le jour où on fera une connerie plage, tu seras le premier baigneur. Je ne répondrai même pas. Football. Allez, pour vous, Vandel, vous êtes le seul. Ah non, un peu Christophe aussi, mais enfin surtout Philippe. Rugby, moi. France-Chypre 5-0. L'équipe de France, malgré l'absence de Zidane, a laminé l'équipe de Chypre au terme d'une rencontre. Mais c'est pas un match, France-Chypre. Comment ça, c'est pas un match? C'est comme si on dit Real de Madrid Le Havre. Il n'y a C'était pas de quand même la match. 6e victoire en 6 matchs des Bleus. C'est exprès que vous avez choisi le Havre? Évidemment, est-ce qu'il y a quelqu'un du Havre ici? Lundi 8 septembre, ce soir sur TF1, le magazine Scrupule va faire des vagues, annonce le Parisien. Et effectivement, le magazine Scrupule a fait des vagues. Mais pas dans le bon sens, hein. Ah non, mais il pensait pas que c'était dans le bon sens, hein, quand il disait faire des vagues. C'était évident, c'était une émission fabriquée pour ça. Alors, on savait à l'avance que ça serait. C'est pas de quelle émission, là. Scandale. Scrupule, l'émission présentée par Carole Rousseau. Un truc ça, Scrupule. Ah, l'émission, elle est en elle-même. Je vis avec un handicapé, je l'ai abandonné, etc. C'était C'est ça. la première émission, c'était je suis avec un intéressant, handicapé et je refais ma vie parce qu'il bande plus. La deuxième émission, c'était je trompe ma femme parce qu'elle est enceinte. Immense classe. Sympa. Comment? C'est bien, c'est Bien. Ce qui m'avait halluciné, c'est qu'il y avait une couve. Et il y a eu la Sept troisième jours. émission. Je me demande comment ma femme est enceinte vu que je bande plus. Non, il y avait, au même moment, il y avait une de Télé 7 jours, c'était Carole Rousseau à la une de Télé 7 jours, elle disait Trash TV, moi jamais. Et alors, ils n'ont pas du tout titré sur la rentrée scolaire, dis donc. Non, ils n'ont pas fait les cartables trop lourds. Ah, il y avait école et si on séparait les filles et les garçons. Ex-conseiller de Marie-Georges Buffet, le sociologue Michel Fize publiait un livre choc. Il estimait que l'école mixte avait échoué et que dans l'intérêt des jeunes à l'heure de la violence, il faudrait multiplier les classes séparées. Et la socialiste Ségolène Royal récusait cette idée. Ça avait été un grand débat, souvenez-vous, au début de l'année. hein. Même séparer les enfants des professeurs, je trouve que ça. Ouais. moins de tension. Non, mais en revanche, moi, dans le genre rétrograde, je suis pour l'uniforme. Ah oui. Oui, parce que je suis sûr que ça enlèverait le racket. Je suis Dans la sûr que- société en entier, tu Ah veux dire, non, à tout l'école, entière. évidemment. Ah bon. Je trouve ça. Moi, je suis pas con. Moi, je suis pas Et con. comme ça, il y aurait plus tout de le monde signes porte une voile, il y aurait- ostentatoires. Comment? Ça, c'est clair. Ben oui, tout le monde la même blouse. Pas de riche, pas de pauvre, pas Exactement. d'islam, La pas vieille de- tradition anglaise. de catholique. Eh oui. Mais en revanche mixte. Et puis les cravates club, ça a quand même plus d'allure que les blousons chevignons. Franchement, avec les trucs en Adidas. Laissez les les baskets. gens s'habiter, c'est oula. Ouais, on s'abat alors, s'habiter les uns dans les Il y a autres. vite et oui, On vas-y. croirait que vous ne faites jamais de lapsus. Laissez les gens s'habiller comme ils veulent. Par contre, soyez intransigeants sur les programmes. Haro sur le diesel, mauvaise nouvelle pour les adeptes du diesel. Le Premier ministre a annoncé son intention d'augmenter de 2,5 centimes d'euros le litre de gazole dans le cadre d'un plan de défense de l'environnement. Une décision qui ne concernera pas les gros camions. Ce qui est normal. Comment ça, c'est Non, normal? c'est une bonne chose. Je trouve même qu'il n'est pas allé assez loin. Pour deux raisons. D'abord parce que le diesel, c'est ce qui pollue le plus. C'est ce qui fait le plus de particules. Je me souviens, on a reçu du courrier là-dessus, des mails, et ce que je disais, plein de gens m'ont donné raison. Et deuxièmement, si le diesel coûte moins cher, c'est pas parce qu'il coûte moins cher à fabriquer, c'est parce que les taxes sont moindres, parce que les camions utilisent du diesel. Et les fabricants ont dévoyé ce système-là en faisant des voitures diesel pour que les types payent moins de taxes et profitent de ce qui est donné aux professionnels. Donc je suis tout à fait pour. Ce qui est très bizarre Je d'ailleurs, trouve qu'ils n'ont pas taxé assez. ce qui est très bizarre, c'est que ce sont les voitures les plus luxueuses qui sont au diesel. 85% des Mercedes sont au diesel. L'incroyable massacre au Grand Bornand. On avait, attention, ça date. C'est réflactif. Oui, ça date évidemment d'avant l'été. On en a parlé déjà hier. Sauf que là, effectivement, les gendarmes arrêtaient enfin un suspect et 3 complices présumés. L'homme étant un proche voisin de la famille décimée et il avait avoué à ce moment-là le crime. On sait depuis qu'il s'est un peu rétracté. Il s'est rétracté même entièrement, après néanmoins, rappelons-le, avoir conduit la police dans cet endroit extrêmement isolé où on a retrouvé apparemment des corps calcinés, après qu'on ait retrouvé son ADN dans la maison des personnes assassinées, etc. Et après qu'il ait changé d'avocat. Et après qu'il ait changé d'avocat, et rajoutons aussi après qu'on ait trouvé un certain nombre d'objets ayant été volés à la famille disparue dans son propre domicile, chez des proches. Et je peux faire une remarque désagréable? Pas de subjonctif après que. Après qu'il a changé d'avocat et après qu'on a retrouvé. C'est horrible à entendre, mais voilà.
Oui, mais ça, Moi aussi, je déteste. Ça fait avancer l'affaire. Ouais. Ce sont les conséquences de la mixité à l'école. Gérard, on a beaucoup souffert. La France bouleversée, Vincent Humbert est mort. C'est le samedi 27 septembre qu'on nous l'annonce. Au terme de 3 ans de calvaire, le médecin du centre Élio-Marin de Berck-sur-Mer a décidé d'interrompre la réanimation intensive qui le maintenait en vie depuis 2 jours après l'acte manqué de Marie, la mère du jeune homme tétraplégique, qui a été effectivement une des femmes tête d'affiche de l'actualité, hélas, pendant le dernier trimestre 2003. Un petit avis là-dessus? Après, il y a eu une mascarade incroyable, parce que en fait, quand le médecin a dit qu'il avait donné la mort, il l'a reconnu, comme ça se passe d'ailleurs très souvent dans des hôpitaux ou dans des cliniques, enfin dans des lieux médicalisés. Le parquet s'est porté partie civile contre lui et a voulu l'accuser. Oui, mais ils sont obligés. Oui, ils C'est sont la loi obligés. veut ça. Mais Ils auraient pu aussi, comme on fait souvent, on passe sous silence et bon. Ah bah non. Mais il y a eu une telle levée de boucliers de l'ensemble des médecins français qui ont dit mais nous on fait ça tous les jours. Ils ont eu tellement peur que les mecs prennent des pleines pages dans le monde en disant mais nous on tue, on débranche des gens tous les mondes et tout ça, que tout le monde a fait marche arrière. Ouais, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de doute qu'il faut pouvoir mourir dans la dignité. Il n'y a aucun doute en effet que ça se passe tous les jours dans le milieu médical. Et d'un autre côté, c'est très compliqué de légiférer. Ça ne peut pas être officialisé. Je ne crois pas Voilà. que ça puisse. Et on sait bien qu'il faut que ça soit collectif, il faut bien que la famille soit concernée. Je trouve que c'est le type de sujet même où je ne vois pas ce que la loi peut exactement formuler. Moi, ce qui m'avait le plus marqué à l'époque, c'est que en même temps, pendant toute cette affaire, on votait le budget de l'État qui regarde 60 millions de Français et qui a eu 5 fois plus d'articles là-dessus que sur le budget de l'État. Je trouvais ça un peu indécent. Ah bah, je suis pas d'accord avec toi. Parce que ça concerne beaucoup plus les gens, la maladie, la mort, ça nous concerne plus que le budget de l'État, je m'en fous. Ah, le budget de l'État, on s'en fout, c'est notre vie quotidienne. Mais non, c'est pas de la vie quotidienne, que l'État mette 2 millions par-ci ou 2 millions par-là, ça va rien changer. Là, l'évêque a raison. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des affaires qui concernent, c'est pas seulement la vie quotidienne, c'est la vie et la mort au quotidien, le budget de l'État. Parce que ça Mais question non. aussi où est-ce que tu mets de l'argent dans les hôpitaux, où est-ce que tu en mets dans les Cet été, écoles. sur le... Non, mais ça, Tout ça, non, il a raison. C'est mais malheureusement. globalement, on sait très bien que qu'on il a le lise raison. ou pas dans le journal, ça va pas changer fondamentalement les choses. tiendrait C'est un On dossier. ne peut pas tout juger. L'euthanasie, On ne quand peut même. pas tout juger à l'aune du même thermomètre. Exactement. Il y a des Très choses bien. qui se. Voilà, là c'est très bien. Bon, voilà. Jean-Bernard Hébé et Gérard Miller sont d'accord. On se retrouve dans un instant. On arrête tout, même. Ce qu'il y a de bon en vous, c'est vous. Tout le reste ne vaut rien du tout. Tout ce qu'il y a autour n'est que matière à discours. Tout le reste je me tais, c'est vous. Quand je vais à notre rendez-vous, je me dis ce que les gens sont fous de ne pas venir avec moi. C'est vrai qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être auprès de vous. Certains me disent du mal de vous, mais vous voyez bien que je m'en fous. Tout le bien et tout le mal s'additionne, c'est normal. Ce qu'il en sort de meilleur, c'est vous. J'aimerais tant jouer avec vous, même si je reste sans atout, sans un as ni roi à pique, je n'ai plus le moindre pic. Me reste un seul cœur, il est à vous. C'est fini, je reste au garde à vous. Et je ne dirai plus rien du tout. Oh, j'aurais pu dire encore que j'aime tant votre corps. C'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous.
encore que j'aime tant votre corps. C'est fou ce que j'aime en vous, c'est vous. Et voilà, c'est le titre Vous, Henri Salvador. On va se gêner jusqu'à 18h avec Miller, Cochin, Le père de la championne aurait drogué 24 adversaires. C'est le titre du Parisien le 28 septembre. Vous vous souvenez de cette histoire en tennis, évidemment. C'est génial. Incroyable, hein, le mec quand même est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il l'a vraiment fait? Manifestement, les témoignages. Oui, mais en plus c'est imbécile parce qu'il voulait que sa fille soit une grande championne et elle était quoi? Elle était benjamine, minime, cadette. Junior, non? Il droguait, non pas encore. Il droguait les adversaires, mais au bout d'un moment, ça allait se voir. Il allait pas finir par droguer les sœurs Williams quand même. Bah, déjà c'était déjà fait et puis tout d'un coup c'était impossible quoi. Et à Roland Garros, comment il allait faire? Non, c'est pathétique, c'est drôle cette histoire. Ça se fait dans tous les milieux, Jean-Bernard, je crois qu'on peut le dire, puisque maintenant tu es bien intégré dans l'équipe. Combien de personnes tu as drogué pour arriver dans cette émission? Tu n'étais pas le plus drôle, il y avait des gens beaucoup plus drôles. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'il a réussi à écarter Raphaël Mesrahi. On voit l'état dans lequel est Raphaël aujourd'hui. C'est à cause du ralenti. Tu vois, Et Stevie, qui était promu à l'agrégation de philosophie, à cause de toi, s'est arrêté au BEPC. je ne voudrais pas paraphraser Pierre Bénichou, mais mon public a répondu pour moi. Christophe, j'ai un sujet pour vous. Voilà une du Parisien le 29 septembre. La folie au château. 5000 personnes se sont présentées au château des Vives Eaux de Damary-les-Lys pour pénétrer dans l'antre de la Star Academy. Avant même que l'émission ne démarre, les gens venaient pour visiter les chambres, le foyer, la salle à manger, la salle de musique, de théâtre, de danse, où les candidats allaient rentrer le lendemain. Bah, j'espère une seule chose, c'est qu'ils ont marqué leur territoire et qu'ils ont pissé partout. Ce qui était drôle, c'est que sur les lits, il y avait la photo des candidats. Je ne sais pas si vous aviez vu ça. La petite photo, comme un peu pour les 7 nains dans Walt Disney. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la photo sur le... Mais attends, c'est pathétique. En plus, il y a les trucs en velours rouge comme lors de la journée du patrimoine, comme s'ils étaient à Versailles. Non, c'est l'état dans lequel sont les gens. Moi, à chaque fois, ça me sidère la bêtise ambiante quand même. Alors oui, le budget de l'État. Hein. Le port du string fait débat à l'école. Les jeunes filles portent le string de plus en plus tôt. Ont-elles le droit d'aller à l'école en montrant un peu... On va faire une loi, c'est comme pour le voile. Ouais. Vous croyez? Ils vont mettre le string sur la Ah bah tête. il y a eu 1000 papiers là-dessus. Le voile contre le string, c'était 1000 fois fait. Ouais. Non, Qui avait protesté la première? Est-ce que c'était Ségolène Royal? Qui avait gueulé la première? Ségolène, un peu Ségolène. Non mais le string c'est un phénomène de mode, la danse dans 3 mois sera fini, le string tout le monde s'en fout. Oh, c'est pas mal, hein. Ah bah tu vois finalement. Bon, autant, toi, l'école mixte, j'ai des doutes, mais string, tu vois, école mixte. Sous la blouse, Non, mais c'est le vrai. string. Et on en revient au sujet qui était avant. École mixte, moi je vois bien mon plus grand là qui commence à bourgeonner Il a quel légèrement. 11 ans et qui commence à regarder un peu les filles. Alors déjà qui est peut-être pas terrible à l'école, hein. Et ben il est distrait par les filles qui lui font des petits clins d'œil comme ça, parce que les petites, dès tout petits comme ça, elles commencent à énerver les garçons. J'ai pas dit ça. Enfin vous les Et aimez c'est bien vrai les salopes malgré tout. ils étudient. Ah moi j'adore. Hein. Bah, voilà. Est-ce que tu penses sérieusement que ton fils a une chance de te ressembler? Non, c'est juste pour savoir. C'est Moi, pas je Gérard lui Miller souhaite. qui parle, c'est le psychanalyste. Hein. Non mais moi je lui souhaite. J'espère qu'un jour il aura l'occasion de te dire merde. Plein feu sur la nuit blanche. Voilà une autre fête organisée Oh par... oui, c'est génial aussi ça. Une nuit à couteau tiré. Ah non, ça c'était il y a un an. Ah pardon. Là, on est en 2003 et le 5 octobre, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé dans Paris pendant cette nuit blanche-là, Gérard. Il paraît qu'il y a un mec. On s'est Mais fait évidemment, gravement chier. Évidemment, hein. il a fait très froid, il a plu. Mais c'est amusant. On ne reprend pas le débat qu'on a eu sur Paris-Plage, mais ce qu'on pouvait reprocher à Paris, qui est une si belle ville, c'est de ne pas avoir une animation comparable à un certain nombre d'autres grandes capitales. Là, on a actuellement ces animations. Ça n'empêche pas qu'il faut des crèches, ça n'empêche pas qu'il faut tout le reste, mais pourquoi bouder son plaisir? Je comprends pas. moi aussi, Qu'est-ce voilà. qu'il y Moi, a je suis d'accord avec sur la Gérard. nuit blanche de désagréable? Ce genre Tous les gens, d'opération- moi je vois mes enfants, ils étaient ravis d'y aller, mes copains. Enfin, c'est un Ils te moment ressemblent choix. tes enfants? Terminator, la une du Parisien le 7 octobre. Schwarzenegger avec un balai, il veut balayer la Californie. Il est candidat et premier dans les sondages. Ça y est, alors qu'au départ, on le disait franchement perdant. Hein, Est-ce que vous vous rappelez, Laurent Ruquier, ce que j'ai dit dans votre émission au début du semestre? J'ai dit que Schwarzenegger serait élu. Et
Et tout le monde a ri en disant Je ne ferai qu'une seule remarque, l'émission est commencée depuis longtemps, c'est la seule fois où tu as eu raison. Hein. C'est parti, la Coupe du Monde de rugby. L'Angleterre, les All Blacks, l'Australie et la France sont les favoris de cette 5e Coupe du Monde qui débute à Sydney. L'Angleterre d'abord, titrait le Parisien le 10 octobre. Ils sont pas trompés. Bien traité, là. Seul reproche de cette Coupe du Monde, c'est vrai que les 4 favoris étaient à l'arrivée. Il n'y a pas eu vraiment de suspense. Il y a eu des beaux matchs et il y a eu ce match tragique. Oui, il a plu. France-Angleterre. Il a plu, mais ça n'est pas encore à la une. Et derrière, il y a eu une autre tragédie, c'est que Laporte est resté. Ah bon? T'es le seul à dire ça, il paraît que tout le monde l'adore aussi. Pourquoi? Et je non, ne vachement comprends bien, pas ce pourquoi. mec. C'est le mec qui a le bilan le plus catastrophique du rugby français des 30 dernières... Non, au niveau des défaites et des victoires. Incontestable. Nous sommes humiliés par l'anglais. Il faut bien le dire. Hein. Et le mec, en plus, pose ses conditions pour rester. Mais moi, je mets dehors. Mais Non, 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 La non. porte. Dehors. La porte, Oui, la porte, qu'ils la prennent. Ouais. Mais non, mais pourquoi il les a amenés jusqu'au championnat du monde comme ça, dans les meilleures conditions, etc. Pourquoi tu veux le mettre dehors, ce brave Parce homme? que ce qui veut dire, on a perdu Perry, le elle match sait qu'il pas. fallait Mais on a perdre. perdu, Attends, mais c'est attends. pas de sa faute si on Perry. a perdu. Perry, juste pour donner, moi je regarde le rugby depuis 25 ans. Il y a 25 ans, c'était une fois sur deux on gagnait, une fois sur deux on perdait. Là, on se prend branlé sur branlé. Je crois qu'on a perdu 9 sur 10 à peu près. Contre les Anglais. Contre les Anglais. à l'évêque, moi qui ne connais pas bien le problème, est-ce que tu es pour la peine de mort pour la porte ou pas, plutôt? Moi, je suis en train de réfléchir. Moi, Non mais sans mauvais jeu de mots. Ça me il va paraît faire- un peu abusé. Enfin bon. Johnny est-il manipulé? C'est une question que se pose le Parisien à la une. Guerre des clans, le plus célèbre des chanteurs de rock français, qui vient de fêter triomphalement ses 60 ans, ah bon est au centre d'une sévère lutte d'influence. D'un côté, ses vieux amis et une partie de sa famille. De l'autre, la famille de sa femme, Laetitia, la famille Boudou. Et y aurait-il vraiment une... Sauver des eaux. Voilà. Y aurait-il vraiment une guerre entre les deux? Bon, Ça, c'était quoi, à l'occasion de l'ouverture de sa boîte? exactement. Oui, est-ce que c'est le beau-père Ah ouais. qui avait la boîte avec les fonds L'amnésia. du Luxembourg? Oh, franchement, on le prend pour un débile, là, Ouais. quand on... Ça, c'est le moment de l'année où il se passait pas grand-chose dans l'actualité. Ouais, ça, tu vois. Les intermittents attaquent la Starac. Stupeur sur Voilà, TF1. ça, c'était bien, ça, c'était Plusieurs dizaines d'intermittents du spectacle ont envahi le plateau le dimanche 19 octobre, titre Le Parisien. Ça s'est donc passé le samedi soir 18. Quelques échauffourées ont eu lieu avant que la chaîne n'interrompe l'émission et diffuse un épisode de Julie Lescaut. Voilà. Je me permets de dire aux Parisiens que j'aime bien d'ailleurs, que attaque, peut-être un terme un petit peu fort, vous voyez. Je sais bien qu'ils C'est veulent pour la jouer. rime, Oui, les je sais intermittents bien, mais attaquent enfin, la quand même. Starac. Vous savez bien que ce qui a été dit aussi, c'est la super violence des intermittents alors qu'ils ont été cognés, qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de cogner eux-mêmes qui que ce soit. Je trouve que c'était un peu excessif de présenter ça comme une terrible attaque contre cette belle institution. N'exagérons pas. Et puis arrêter cette émission, c'est d'utilité publique. On aurait dû les récompenser là. Exposition à la une du Parisien le lundi 27 octobre. Le chat de Gueuluc se déchaîne. Il serait content, Philippe, qu'on en parle. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de son exposition. Non, hein, pas tellement. C'est vrai, hein. Ouais. Voilà, mais il faisait la une, en tout cas du Parisien, avec son chat en Joconde. Gueuluc, le nouveau Léonard de Vinci de l'art contemporain. Oui, enfin ça doit rejaillir sur nous tous. Mercredi 29 octobre à la une du Parisien, 4 nouveau-nés retrouvés morts en forêt dans la région de Mulhouse. On a appris depuis fin décembre qu'ils étaient en fait 5 et de la même mère, c'est ça d'après les tests ADN? Apparemment de la même mère. Comment c'est explicable ça? Bah, je sais pas, des quintuplés peut-être. Oui, ça évidemment. S'ils sont ça. Ouais. Non, Gérard, alors là vraiment. Non, parce qu'ils disent, mais non, ils auraient pu être ne pas être du même Non, mais je lui dis, ils sont 5 de la même mère. Non, il me dit, Alors c'est vous les permettez, mais quintuplés. Laurent, je m'excuse, c'est pu une femme malheureusement qui accouche à plusieurs jumeaux, et reprises. puis des triplés. Des Ouais, non, jumeaux, on des avait vu que triplés. c'était tous des bébés à peu près peu du près même de la même âge. taille. Ils auraient pu être enterrés à 9 mois d'écart. Pourquoi Non, Bah, mais 5 alors- à 9 mois, ça fait déjà une grosse différence entre le premier et le 5e, excusez-moi. Pas Tout énorme. était- Non, pas énorme, Laurent, il a raison. Ça aurait très bien pu Possible. être. Et probablement qu'on va se rendre compte que c'était 2 grossesses. Mais parce oui. que les pères ne sont probablement pas les mêmes. Ah bon? Oui. J'en savais des choses. D'après l'ADN, ils ont dit que c'était très certainement la même mère, mais peut-être Et- 2 pères seraient en cause. C'est-à-dire qu'elle aurait fait des excuses publiques. Non, c'est très grave. Ce qui s'est passé là, c'est très grave. Ça fait 10 ans que je travaille avec Laurent Gérard, Ruquier. C'est tu très vois. grave ce que vous avez fait, Laurent. Vous avez mis en doute une de mes réflexions comme pouvant être idiote. Les Français plébiscitent l'homéopathie. C'est à la une du Parisien le vendredi 31 octobre. Se soigner autrement. 6 Français sur 10 ont recours à l'homéopathie. Et le problème, c'est évidemment que Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, veut annoncer une baisse des remboursements de ces
ces produits pour réduire le trou de la Sécu. Un avis là-dessus? Pour la première fois de l'année, j'en ai pris par erreur et ça fait rien du tout. Ah, c'est pas vrai. Alors, Donc c'est tout, parce qu'il y a l'effet placebo qui compte énormément. faux. Donc- Sur un enfant de 10 ans, il n'y a pas d'effet placebo sur des trucs allergiques, sur des Non, problèmes attends, allergiques. un Et enfant moi, de 10 ans, il y a presque du placebo. Tu lui dis, oh, moi, mon petit bonhomme, il a 2 ans. Tu lui dis, t'as un bobo, où est-ce que t'as un bobo? Et il a mal à la joue. Tu lui dis, vas-y, parti bobo, hop, il a plus mal. C'est que de l'effet placebo. Parti quasiment. Bobo, je vais essayer ça alors. Voilà. Parti Bobo. Vous avez la chance, Laurent, d'avoir à cette table un spécialiste quand même de la santé. Je vais vous donner. Qu'est-ce que tu faisais cet été? Je vais vous donner mon avis. Non, mais moi, je suis fils de médecin très traditionnel et j'étais très réticent sur l'homéopathie. Dans certains cas de figure, je dois dire qu'en effet, ça fonctionne. Je prends un exemple en ce qui me concerne parce que c'est quelque chose dont beaucoup de gens souffrent. J'avais Les troubles de l'érection. Non. J'aurais pu en avoir. En tout cas, pour les comme cheveux, ça Pelé. marche pas. Hein. Et j'avais des migraines ophtalmiques, et c'est vrai que la seule chose T'as qui changé de fait lunettes. disparaître ça, c'est l'homéopathie. Vous savez ce qui fait aussi fonctionner l'homéopathie, c'est que les médecins homéopathes très souvent prennent beaucoup plus le temps de parler avec les patients. Allez, on arrive au mois de novembre, si vous le voulez bien. Paris, faut-il bâtir de nouvelles tours? C'est un débat, vous vous souvenez de ça? hein? oui, 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 il ouvert. faut. Oui, Non, absolument, oui. Évidemment, dit Perry Cochin qui habite en Tours. Faisons un C'est pas une débat. question d'habiter en tour. Il y a des villes qui aujourd'hui dans le monde ont des tours absolument sublimes. Et pourquoi Paris n'aurait pas droit à ces tours Parce que magnifiques? nous, on sait pas faire ça. C'est Ah, moche. pourquoi on est débiles? On est Oui, plus cons on que est les débiles, autres, on a un pas goût de bons chiotte. Parce que je vais te dire pourquoi. Mais non, On mais a des arrête. mauvais architectes. On a qui des viennent à architectes. Montparnasse. Je vais te dire pourquoi, parce que nos architectes sont à la radio. N'est-ce pas, Perry Cochin? Oui, là, mais attendez, non, arrêtez là, je suis pas du tout d'accord. Non, c'est Évidemment vrai. qu'il faut des tours, mais qu'elles soient belles et qu'elles soient Et qu'elles soient pas bien construites avec foutues. des dalles. Mais elles sont mal foutues. Donc Mais moi, il je faut préfère- qu'elles soient bien foutues. Mais c'est Y a pas de impossible raison. dans ce pays. C'est Là, comme de là, dire on va faire une société, il faudrait qu'elle soit jamais en grève. C'est Mais impossible. enfin, tu rigoles, nos architectes construisent partout dans le monde. C'est pas Et pourquoi faux. ils ne sauraient pas faire la même chose ici? Je ne sais pas. On leur donne pas les moyens, c'est tout. On donne Perry pas les n'a pas moyens. tort. Attends, on arrive Ah, à bon, ces- on a- Jean-Bernard. Jean-Bernard, Non. quel est son avis? J'ai envie de, vous voyez, si vous voulez bien, vous animez l'émission, c'est votre émission, mais moi, de temps en temps, j'en donnerai des bons points. Perry, vous n'avez pas tort. là. Jean-Bernard, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'il lui prend Je sais pas. C'est l'année, la C'est le rentrée. début de l'année, je suis un peu Je pape. suis désespéré. Ça va falloir tenir jusqu'en juin comme ça. non, évidemment qu'il faut que nous construisions de nouvelles tours. Évidemment qu'il nous faudra faire appel aux grands architectes qui sont en France et qui construisent des choses sublimes partout dans le monde, sauf chez nous. Ça, À c'est part- ce que Perry a dit. Donc, À là, tu- part des musées ou des monuments nationaux, on ne leur demande jamais rien. Les architectes français ou même les architectes étrangers ne construisent pas de maisons particulières en France, ce qui est tout à fait dommage, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui pourraient le faire, comme ils le font dans le monde entier. Mais surtout, on ne peut pas avoir une ville comme Paris qui soit extensible à l'infini et ne construire que des pavillons de banlieue les Comment uns ça, sur les extensible autres. à l'infini, elle s'arrête au périph'. Elle est Non mais pas du tout. extensible à l'infini. Donc comme il y a plus de gens qui veulent s'installer là pour avoir des bureaux, il n'y a qu'à faire des zones de bureaux, non pas faire ce truc innommable qui a été le front de scène parce que ça a été mal conçu, ou la défense qui ont été mal conçus. Avec du sable. Ah, oui. Mais non, mais tout ça parce que ça a été conçu par des hommes politiques, pour des hommes politiques, Bah, pour parce financer que des c'était il y a partis très politiques. longtemps, à Oui, l'époque, oui, c'était il n'a pas révolutionnaire, tort. Mais c'est c'est, bien. mais C'est non, 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 révolutionnaire, non, mais non. c'est moche, Perry. Pas du C'est tout. Le trou des Halles, C'est le trou des Halles est innommable parce que ça a été fait par Jacques Chirac avec deux potes à lui et des architectes. Mais non, confions ça à des gens privés qui s'adresseront à des architectes privés et qui feront des choses formidables pour là, construire j'ai- des bureaux. Je vous remercie. J'ai écouté les avis des uns, des autres. Je pense qu'il est important de faire un référendum local. Gérard, puisque vous avez envie de mener cette émission, est-ce que vous pouvez dire qu'on va se retrouver bientôt? Alors, je crois que ce qui est important, c'est que nous sommes dans une entreprise qui a besoin aussi d'argent. Sans bafouiller, est-ce que vous pouvez le dire? Bon d'achat Carrefour. Jusqu'à demain, pour 45 € d'achat sur tout le rayon boucherie de votre magasin Carrefour, vous recevez... Et qu'est-ce qu'on reçoit? Un bon d'achat de 15 € pour régler vos prochains achats chez Carrefour. Offre cumulable par tranche de 45 €, voire conditions au magasin. Bon d'achat Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je positive. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, chef d'équipe Carglass. L'hiver, les routes se dégradent et je vous assure, c'est pas bon pour les pare-brises. Ma cliente, elle avait un impact côté passager. Bah vous savez, elle regrette vraiment de pas s'en être occupée avant. L'autre jour, elle était sur une route en mauvais état et là d'un coup, schlac, son pare-brise fissuré sur toute la longueur. Elle a pas compris ce qui lui arrivait. Son pare-brise, bien sûr, on lui a remplacé, mais la fissure, c'était prévisible. Quand on roule sur une chaussée abîmée, même avec de bons amortisseurs, on supprime pas toutes les vibrations. Ces vibrations se propagent sur tout le pare-brise et quand elles arrivent à l'impact, ça casse. C'est pour ça, quand vous avez un impact sur votre pare-brise, faut pas laisser traîner, faut réagir tout de suite. Si les
est moins gros qu'une pièce de 2 €. Le plus souvent, on peut le réparer sans avoir à remplacer le pare-brise. On injecte une résine transparente dans l'éclat, c'est rapide, presque invisible. Et votre pare-brise retrouve sa solidité. Et en plus, pour une réparation d'impact avec votre assurance brise-glace, vous ne payez rien, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Carglass à votre service, même le samedi. Numéro vert 0800 365 800. Alors, première bonne résolution 2004, manger sain. Deuxième bonne résolution, faire des affaires. Troisième bonne résolution, aujourd'hui et demain, faire le plein au rayon yaourt et dessert ultra frais de mon Intermarché. Et oui, les 2 et 3 janvier, 10% du montant de vos achats au rayon ultra frais sont directement versés sur votre carte de fidélité. Alors, bon appétit, bon 10% et bonne année. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Vandel, Miller, Cochin, Hébé, à l'évêque. On continue notre bilan de l'année 2003. On arrive quand même, on se rapproche finalement là, de la date d'aujourd'hui, 2 janvier. C'est normal, puisqu'on suit jour par jour. Incroyable comme info. On avance dans l'année et on arrive à janvier. Pas possible, chef. Ah mais nous on en est encore. C'est dingue. Cruchot, vous êtes viré. Je regrette pas d'être venu, j'ai appris des trucs. On peut plus rien dire ici. On a intérêt vraiment à mesurer le moindre mot. Ah bah ouais. C'est vraiment l'équipe taille qui peut. Ouais. Ça te va bien de dire ça. Ouais. C'est pas toi qui reprendrais Miller s'il bafouille, par exemple. La résurrection de François Bayrou à la une du Parisien le lundi 3 novembre, majorité présidentielle. Il tient tête à l'UMP et c'est vrai que ça va être aussi un feuilleton de ce dernier trimestre 2003. François Bayrou face au gouvernement. Certains disent même, et ont même réclamé au CSA, que quand il passe à la télévision, son temps de parole soit compté dans celui de l'opposition. D'accord avec ça ? Ah, c'est pas complètement faux, sauf qu'il vote quand même, il faut pas non plus exagérer, moi je l'aime bien François Bayrou, mais il vote quand même les lois, les décisions essentielles avec la majorité. Oui, c'est vrai, s'ils votaient contre eux, on pourrait leur donner raison. C'est un petit gratte, il gratte, c'est bien. Mais enfin, c'est quand même. Est-ce que tu seras d'accord ? Au dernier moment, il vote toujours avec son camp. Voilà, pas dans tous les sujets, mais sur beaucoup. Est-ce que tu seras d'accord avec moi, quand même, pour faire remarquer qu'on avait dénoncé à juste titre le communisme, parce qu'il centralisait tout, parce qu'il concentrait tous les pouvoirs entre les mêmes mains. Et aujourd'hui, aussi bien en politique, où on a des majorités écrasantes qui ne tolèrent pas la moindre opposition, qu'en économie, où on a des trusts qui capitalisent absolument tout. C'est quand même formidable qu'on reproduise dans le libéralisme ce qu'on reprochait notamment au communisme, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique. Mais pourquoi l'UMP, qui est le successeur du RPR, serait-il un parti libéral ? L'UMP n'est pas le successeur du tout du RPR. L'UMP est une fédération. Ah, j'avais pas remarqué. L'UMP a fédéré. Mais écoutez, il a fédéré rien du tout. C'est Jacques Chirac avec. C'est Chirac a fédéré un certain nombre de mouvements et ne supporte pas au sein de ce qui était quand même un petit peu plus divers avant, à fédérer tout le monde pour qu'il n'y ait plus qu'une seule tête. C'est pas un exemple de démocratie. Le mot d'ordre du président, fédérons. Shirley et Dino, le phénomène à la une du Parisien, le samedi 8 novembre. C'est rare de voir la une comme ça consacrée à un duo de comiques. Un énorme succès, il faut le dire, en cette année 2003 pour Shirley et Dino. Parce qu'ils ont battu l'émission la plus médiatisée, ils ont battu la Star Academy. C'est vrai aussi. C'est quand même énorme. C'est-à-dire que le nombre d'autopromos de TF1, on dit toujours TF1 tout puissant, ben pas tant que ça. Alors c'est drôle, Shirley et Dino, parce que moi je les ai connus par Marc Jolivet il y a très longtemps, et à l'époque, c'était pas drôle. C'est pas que c'était pas drôle, c'est qu'ils étaient devant des publics qui les considéraient quand même comme peut-être ringards. Les gens hésitaient à rire parce qu'ils étaient incompréhensibles. Ils étaient formidables. Moi, je les trouvais formidables. Mais en même temps, ça surprenait le public. Et il y a un moment donné, le déclic a pris, et à juste titre, parce que qu'est-ce qu'ils ont bavé dans leur carrière. Je m'en souviens, vous avez été, je vais vous rendre hommage, mon cher Gérard, un des premiers à nous en parler à l'époque sur France Inter, régulièrement. Moi, je n'étais jamais allé les voir. Et à force de nous bassiner avec Shirley et Dino, effectivement, j'y suis allé à un moment donné. Mais vous savez qu'il va se passer exactement la même chose dans quelques années. On dira, mais Gérard Miller a été le premier à nous bassiner avec ce couple de comiques extraordinaires qui étaient Marie-Georges Buffet et c'est les mêmes. La police va protéger les bureaux de tabac, annonce le Parisien début novembre. La multiplication des cambriolages et des agressions à la voiture bélier inquiète les buralistes. Là, on devrait repasser le sketch de Pierre Bénichou sur le milieu tentant d'attaquer un bureau de tabac. Ça a été un des grands moments de l'émission pendant l'année 2003. Ouais, moi aussi. Ça, je dois dire, ce jour-là, Pierre nous a tous soufflé. Mais c'est vrai qu'on se dit, mais quand même, on en arrive maintenant à attaquer des bureaux de tabac pour avoir des paquets de cigarettes. C'est fou, non ?
Je pense qu'il n'y a pas plus d'attaques dans les bureaux de tabac qu'avant. Hein. Ah oui, oui, mais sauf qu'à la télé, ils sont bons, les buralistes. Ah, ils sont bons. C'est des mecs qui ont une grande gueule, c'est des types de télé. On voit le mec se plaindre, il sait le faire, comme disait Laurent, ou je sais plus qui disait tout à l'heure. Monsieur Le Pape, qui a son tabac qui s'appelle le Vatican. Il y a 1 million d'handicapés en France, on les entend jamais. Exactement. Mais le buraliste, un peu énervé, avec son clébard en dessous, on l'entend, on le voit, il fait de la voix, il fait de l'antenne. Qui a commenté le fait que, à la fin de l'année dernière, très discrètement, presque au moment des fêtes, les buralistes ont donc obtenu encore plus que ce qu'ils avaient au début obtenu. Puisqu'actuellement, si leur chiffre d'affaires à cause de la baisse, enfin de l'augmentation du tabac baisse de 25%, ils seront indemnisés, non pas à hauteur de 80%, mais de 90%. C'est incroyable ce qu'ils ont obtenu. C'est hallucinant. Est-ce que à cette date-là, Laurent, la première augmentation du tabac avait eu lieu? Je vous en pose des questions. La prison ferme pour Elf à la une du Parisien le 13 novembre, de 10 mois à 5 ans. 14 des 37 accusés dans ce dossier ont été condamnés hier à la prison ferme. Voilà, enfin la fin du procès. Mais moi je trouve ça injuste. Parce que j'estime que la justice doit être juste. Enfin, c'est une tautologie. Mais quand il y a un type qui fait des incendies, il faut le mettre en prison, non pas pour le punir, mais pour pas qu'il recommence. Et dans cette histoire, c'est pas de mettre les gens en tôle, ce serait qu'ils rendent l'argent. Moi, j'essaierais plutôt d'essayer de retrouver ce qu'ils ont fait, où sont passées les maisons. Mais s'ils l'ont claqué, le pognon, comment tu vas le chercher? Eh ben, on le retrouve. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut nationaliser. Je ne sais pas comment on peut faire. Mais je trouve pas que ce soit nationaliser les villas. Ben, on l'a déjà fait. Oui, mais tu vas pas récupérer l'argent en monnaie sonnante et trébuchante. Mais c'est ce que je souhaiterais. Je te dis juste que je trouve pas que la prison soit adaptée. Et adaptée. puis en même temps, l'autre, il a quand même usé ses pompes depuis. Donc. Non. Mais moi, je pense que ce n'est pas comme c'est actuellement des peines de. Et c'est vrai que c'est un petit peu facile, nous, de poser sur nos fesses dans ce studio confortable. Sur quoi tu veux qu'on soit posé? Tant que l'on dit qu'un homme qui détournera ce qu'il a détourné, que ce soit dans les affaires du Crédit Lyonnais, que ce soit dans les affaires de Elf, qui détourne des sommes absolument colossales, qui fait 1 an, 2 ans de prison, ben après tout, ça vaut la peine, vu l'argent qui est en cause. Le jour où on leur dira, comme aux États-Unis, tu vas faire 25 ans ferme, là, ils vont réfléchir à 2 fois. Aux États-Unis, ils font ça aussi pour quelqu'un qui a volé 3 pizzas de suite. Donc, c'est pas extrêmement. Mais je suis assez d'accord avec Vandel. C'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir une réflexion sur la prison et sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas de la prison. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir les gens, qu'il ne faut pas éventuellement que la société soit dure. Mais la prison, ça semble tout de suite la seule solution. Je ne parle pas de ce cas de figure-là. Je déplace le problème. C'est vrai que je trouve qu'on met un peu trop facilement les gens en prison. Là, s'ils ne peuvent pas rembourser 25 ans de tôle, ils font du macramé, ils vendent leurs produits. 13 morts, 31 blessés. C'est le terrible drame sur le Queen Mary. La fameuse passerelle d'accès au paquebot construit à Saint-Nazaire s'est effondrée, entraînant plus de 40 personnes dans sa chute sur une quinzaine de mètres. Évidemment, ça a été un drame largement commenté avec cet abus. Après, qu'on sait... Et là, il y avait tout le monde. Il y avait le gouvernement, il y avait Chirac, Raffarin, Sarkozy, et tous là. Les 15 000 morts, c'est des vieux, on s'en fout. Mais là, il y avait tout le monde. Le rattrapage de la canicule. Il manquait personne. Le raté, en revanche, c'est le raté de la direction des chantiers navals de Saint-Nazaire qui n'ont pas voulu payer le fameux jour qui avait été accordé, jour de deuil, à tous les salariés de l'entreprise et qui ont demandé ensuite à ce que cette journée soit rattrapée. Oui, ça c'est vraiment minable. Je ne sais pas où ça en est d'ailleurs depuis cette affaire. C'est devenu un RTT. Pardon de vous le rappeler, mon cher Christophe Alévêque, mais à la une du Parisien le lundi 17 novembre, 2 chiffres, enfin même 3, 7 d'un côté, 24 de l'autre. France-Angleterre. Oh. Mon Dieu, moi j'en ai fait une semi-dépression. C'est vrai. Mais ils jouent mal parce qu'ils sont mauvais ou ils jouent mal parce qu'ils sont mal coachés? Je ne vais pas revenir à l'entraîneur. Non. L'entraîneur qui, 24 heures avant le match, n'a pas de tactique pour jouer sous la pluie. C'est-à-dire qu'il a une seule tactique, c'est on va jouer grand champ. Et là, les mecs... La météo appelle, il va pleuvoir. Et là, les joueurs, il y en a certains qui l'ont dit, ils ont été totalement déstabilisés au dernier moment. C'est-à-dire qu'on change totalement. C'est comme si dans l'émission, à un moment donné, on change tous de place. Miller présente. Enfin, tu vois, la catastrophe. Ça arrive. Et tout d'un coup, tout le monde, les gens ne sont plus à leur place. Et sur le terrain, intelligent, oui, c'est vrai. Sur le terrain, et sur le terrain, on les voyait, les joueurs, ils se trouvaient pas, ils étaient Michalak qui a fait une Coupe du Monde merveilleuse. Ce jour-là, il était paralysé. En revanche, les filles en tennis ont remporté la Fed Cup. Merci les filles. Amélie Mauresmo a enfin victorieuse. C'est vrai qu'elles n'étaient pas toutes là, les stars du tennis, il faut bien le dire. Oui, c'était contre les Américaines en finale ou c'était contre les Russes? Je me souviens plus. Les Russes. Mais enfin, les Américaines n'étaient pas là. Il y avait les grands, les numéros 1, 2, 3. Une chance sur deux, hein. Gérard, vous m'avez surpris là. Alors. C'est là où on voit qu'il faut aller très vite dans cette émission. Mais oui, une chance absolument au hasard. Mais bien sûr. Non, il n'y avait pas Capriati, il n'y avait pas les sœurs Williams, donc c'est pas. Et les Belges non plus. C'est pas
pas une vraie victoire. Il n'y avait pas les Belges. En revanche, Florent Pagny, lui, a trouvé le chemin du tribunal. Voilà un sujet consensuel. Pour la fraude fiscale, c'est sa punaise. fameuse liberté de penser qu'il ne faut pas payer ses impôts. Et il a fait quand même profil plutôt bas par rapport au texte de sa chanson quand il s'est présenté devant le tribunal, non? Oui, plutôt profil bas. Comment ça, il a fait profil bas? Oui, Bah oui, il l'a pas ramené, oui. Il l'a pas trop ramené. Il a expliqué que tout ça n'intéresse pas. Mais enfin, il était quand même d'un petit cynisme en disant oui, tout ça, je ne le suivais pas de près. C'est un prêt, c'est un prêt sans intérêt. On m'a passé 10 millions de francs, je n'ai pas déclaré. Oui, c'était un prêt. Mais non, c'est d'un cynisme total. Vous connaissez toutes des gens les maisons de disques font ça maintenant. Eh ben, ça n'empêche pas que ce soit d'un cynisme total. Tout le monde peut le faire et c'est pas bien. Mais c'est pas là, à ce stade-là, c'est pas du cynisme. Là, c'est une technique fiscale basique. Ils ont trouvé une niche et ils sont rentrés dedans. Et ça confirme que le monde du disque est un universal. Oui, absolument. Oui, mais... On va se gêner jusqu'à 18h. La dernière ligne droite avec Jean-Bernard Hébé, Perry Cochin, Philippe Vandel, Christophe Alévèque, Gérard Miller. Super Nemo, la sortie, le monde de Nemo est sorti en salle, 900 salles de l'Hexagone, c'est fin novembre. Il bat le Roi Lion, le petit poisson, signé Walt Disney et Pixar. Surtout, vous y êtes allé alors ou pas depuis? Non, j'ai échappé à celui-là. Moi, j'attends le. Les enfants n'ont pas eu le droit à Nemo? Si, c'est ma femme qui les a emmenés voir Nemo. Il paraît que ça c'est très bien. Très bien. Moi, je peux vous dire, j'y suis allé. Vous avez sorti votre femme du bocal, donc ce jour-là. Voilà, bah, ça fait 2 heures de paix quand même. Moi, j'aimerais qu'ils sortent des dessins animés plus souvent. Un par Et jour. plus long. Voilà. Des dessins animés de 8 heures. Des dessins animés de 8 heures tous les jours. Jean-Bernard. Alors moi j'y suis allé, j'ai trouvé le film absolument formidable, je l'ai vu en français bien sûr parce que pour les petits enfants il faut que ce soit en français. En revanche, je suis allé le voir au Rex et je voudrais m'insurger. J'ai téléphoné, j'ai réservé d'avance. J'ai donc payé plus cher mes places. Je suis arrivé au Rex, on m'a dit monsieur, allez faire la queue. Et c'était l'un des jours où il faisait si froid. On a fait la queue pendant 1h30 dehors avec des enfants, absolument. Des enfants ils ont 5 et 6 ans, dehors, mais dans un froid de canard, il ne pleuvait pas. Mais si t'avais réservé, pourquoi t'es arrivé 1h30 avant? Parce qu'ils te demandent d'arriver 1h30 avant et en plus ils avaient pris du retard. Oui, parce que moi je voulais absolument le voir au Rex, parce qu'au Rex il y a les fameuses fontaines et je voulais que mes filles voient les jeux d'eau du Rex. En plus, ce qui est complètement idiot, c'est que tous leurs sièges sont numérotés. Ils n'auraient qu'à nous donner les numéros des sièges. On arriverait, on se poserait, tout serait bien. Il n'y a pas du tout. En 2003, hein, on savait pas tout ça. Mais oui, mais c'est mais c'est terrible. Non mais c'est marrant parce que moi je pense à tout le discours qui disent ouais le service public c'est de la merde. Et ben le Rex avec 1000 places n'arrive pas à faire ce que fait la SNCF avec 10 millions de places dans les trains. Allez, mais il passe pas de film. Une dernière info parce qu'on ne fera pas le mois de décembre, il est trop proche pour revenir sur des événements dont on vous a parlé déjà en décembre dernier. Mais quand même, un des événements de ce dernier trimestre, c'est Nicolas Sarkozy qui défie Jacques Chirac, le plus populaire des ministres, réussit ses émissions de télévision, fait des cartons quand il passe à la télé. Et il s'affirme comme le candidat à la présidentielle 2007. Pourtant, Jacques Chirac n'a pas dit qu'il ne serait pas candidat. Qui a décrété que Sarkozy était populaire? Ça, j'aimerais bien. Les sondages. Les sondages. Ah, si c'est les sondages, oui. Les sondages, c'est les mêmes sondeurs qui avaient prévu les chiffres pour les élections présidentielles ou c'est d'autres? Alors à chaque fois, je vous dément là-dessus. Les sondages avaient effectivement prévu les scores très faibles de Lionel Jospin et de Jacques Chirac le lendemain. au premier tour. Non. Alors là, vous vous trompez. Ça, c'est encore. Alors voilà, la légende sur les sondages. On dit que les sondages se sont trompés sur l'élection présidentielle en 2002. C'est totalement faux. Les sondages ne se sont pas trompés. Plus on avançait et plus on s'approchait de la date. C'est même pour vous dire, moi, ce qui m'a incité, je ne vais pas vous donner mon vote, à changer mon vote au dernier moment, parce que j'ai effectivement à voter utile, comme on dit, parce que j'ai effectivement vu que les derniers sondages faisaient que monsieur Jean-Marie Le Pen s'approchait de plus en plus des chiffres de Jacques Chirac et de Lionel Jospin qui étaient étonnamment bas, autour de 17, 18, 19, même 20%, et que Le Pen était à 15 ou 16%. Et on sait qu'il est toujours sous-estimé dans les sondages. Les sondages étaient très très bons. Est-ce que tu as vu un sondage avec Le Pen au deuxième tour? Parce que c'était interdit de les publier. C'est parce que pardonne-moi, Perry, il était interdit de les publier à 15 jours d'élection. Mais je me souviens dans le documentaire sur l'élection présidentielle, l'équipe de Capa qui est dans le bureau avec Jospin, etc. On commente 2003, on va pas recommenter la présidentielle 2002. Mais enfin, il y a Le Gall qui annonce que Le Pen va être là. Les mecs disent non, pas du tout, c'est impossible. D'accord, mais ça change rien. Là, à la limite, tu fais un sondage sur un vote. Tu vas voir les personnes, vous allez voter qui? Question précise. Pour savoir si Sarkozy est populaire, c'est quoi la question? Est-ce que vous Quels trouvez sont que vos ministres favoris? Est-ce que vous aimeriez le revoir? Est-ce que vous aimeriez qu'il prenne place dans la vie politique? Ou qui préférez-vous dans les ministres actuels? Bien sûr. Moi, on me demanderait, je dirais oui.
Bien. Mais moi aussi. Est-ce que vous aimez oui ou non? Moi, je vais te dire franchement, on me demanderait, je dirais non. Moi aussi. Alors moi je vous pose la question différemment. Je trouve que des ministres qui sont au gouvernement, c'est un de ceux qui travaillent le mieux et le plus. Poudre aux yeux. Non, Mais on le verra. arrête. Ce sera Il a fait des choses. la grande révélation de 2004. C'est que tout va s'écrouler. Ce mec-là est un château de cartes. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a fait a foiré depuis le début, à part la sécurité routière, où il va sauver quelques vies dans l'année. Bravo, monsieur Sarkozy. C'est déjà Sinon, beaucoup. tout le C'est reste, déjà pas mal. par rapport à la France, excusez-moi, ça va. Mais alors moi je te pose la question différemment. Je fais un sondage. Quel est le ministre en exercice actuellement que tu trouves bon et qui fait quelque chose? Non mais là il va dire aucun. Ah non, mais moi aucun, non, mais je... Moi, je me pose une autre question. Il gagne par élimination des autres, c'est le seul à faire des choses bien. Éventuellement Roselyne Bachelot. Je te pose une autre question. C'est l'année de la réconciliation. Non mais même je te pose une autre question, Christophe. Depuis que l'homme est l'homme, quel est l'être humain que tu supportes? Lui. Il y a eu longtemps, j'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment rapidement, comme ça je me suis dit, tiens, il a l'air sympa, mais hop, il est parti. En tout cas, j'espère que vous supporterez Monique Pantel, car on l'aura en ligne dans un instant. Mais après un petit cadeau pour vous, Jean-Bernard Hébé, puisque c'est votre anniversaire, je vous propose Michael Jackson. Mais... Pour moi tout seul. Ouais. Non, J'en veux pas. pour tes filles aussi, pour tes filles. Sauf que lui, il n'est pas tout seul. Ça pourrait être les Jackson 5, parce que Michael Jackson plus les 4 Beatles, ça fait quand même 5. Ah, des circonstances atténuantes. C'est vrai. C'est formidable. Ah ouais. C'est formidable. Attendez, chanson formidable, mais lui, il chante formidablement bien. Est-ce que vous savez que sa fortune est finalement beaucoup plus élevée que ce que l'on ne pensait? Et vous savez d'où elle vient, sa fortune? Non pas de ses chansons ou de ses tournées, mais parce qu'il est propriétaire du catalogue des Beatles. Et oui. Et comme les Beatles l'année dernière ont été les chanteurs les plus passés, le groupe le plus passé aux États-Unis, il a gagné énormément d'argent et il est propriétaire du catalogue des Beatles avec son ancienne maison de disques avec laquelle il est en train de se friter. Et c'est donc son ancienne maison de disques qui est en train de dire beaucoup de mal de lui. Ceci dit, il s'occupe beaucoup trop des petits garçons. C'est vrai. Monique Pantel, bonjour. Good evening, buonanotte. Oh, Happy New Year. Bonne année encore. On vous a déjà eu hier, Monique. Thank you. Mais moi, je renouvelle mes vœux pour cette année 2003. 4. 2004, oui. Et 2005, allons-y. N'ayons pas peur des mots. Joyeuse Pâques. Alors hier, vous avez commencé un petit bilan de l'année cinéma avec les 6 premiers mois. Faisons-en un aussi pour le deuxième semestre 2003. Ça permet d'aller acheter les DVD des films qu'on aurait éventuellement loupés et que vous avez conseillés, Monique. Alors. Eh bien, moi, je suis toujours suspendu à Phone Game de Joel Schumacher. Ah oui. C'est haletant. J'avais peur, je me tenais les mains à 2 mains. Ah, ça en fait 3. Ça en fait 4. À mon Elle se avis, tenait les mains à 2 mains. À une condition, Monique Pantel, il faut le préciser parce que moi j'ai acheté le DVD bêtement bêtement attendez, non, aux États-Unis et uniquement en version originale. Sans les sous-titres français. Sans les sous-titres français ou alors uniquement avec la version doublée française. Et comme moi je ne comprends pas suffisamment bien l'anglais, je l'ai regardé en version française. Et la version doublée française est catastrophique, mais catastrophique. Mais c'est votre faute, ça, Laurent, c'est pas la mienne. Donc il faut vraiment conseiller à faire attention à l'acheter en version originale, sous-titrée en français. Voilà. C'est un DVD qu'il faut avoir. Oh là là, les gens, ils vont adorer. Bon, bah parfait. Autre chose? Oh ben, Les Invasions barbares de Denis Arcand, c'est le plus beau film de l'année. Et oui. Très bien, Monique. C'est joyeux, c'est tendre, c'est chaleureux, c'est humain. On rit, on pleure, c'est tout ce qu'on aime. C'est le dernier jour d'un homme entouré de ses maîtresses et de ses amis qui lui font la fête. C'est irrésistible. Et là, je crois qu'il faut patienter encore pour l'avoir, celui-là en DVD, parce que je crois pas qu'il soit sorti. Il est toujours dans les salles. Oui, mais il est toujours dans les salles. Très bon film. C'est génial. Un autre? Un petit film qui était parti pour être petit, c'est Goodbye Lénine de Wolfgang Becker. J'ai pas aimé du tout, ça, moi. Ah, c'est vrai? Ah, moi, ça m'a fait rire. Je me suis barbé comme rarement. C'est vrai? Ah, bon, oui, ben oui. alors, moi, j'ai adoré. Bon. C'est drôle, pardon, vous avez mauvais goût, Laurent. Ah ben ça arrive. Alors, Tais-toi, de Francis Weber. C'est à vous, ça, Gérard. Il a été massacré par la critique, adoré par le public, et il y a un Depardieu qui est sensationnel. Pour lui, il faut le voir. Je suis d'accord, pour Depardieu, mais autrement, effectivement, le film, on reste un peu sur sa fin. Il est même très court, d'ailleurs. On a l'impression que il n'a pas été achevé, le film. Oui, mais il faut le voir pour Depardieu. Vous reconnaissez qu'il est génial. D'accord, il est génial, il est drôle. On ne s'attendait pas dans le rôle du crétin, il est parfait. Il est pas... Oh. Non, mais c'est vrai, et alors qu'on s'y attendait pas. Bon, les crétins, ça fait qu'on payait leur place pour aller voir le film. Hein.
Ah oui, vous l'avez vu? Ah, quelle horreur. Oh, mais quel idiot. Oh, quelle horreur. Il n'y a pas de scénario. Oh, c'est pas vrai. Il n'y a pas de scénario, c'est ridicule. L'histoire des deux mecs, ça a été fait 110 fois par Weber. Bon, allez, on passe à une autre chose. Et Depardieu est nul à chier. C'est pas vrai, il est génial. Comme Allez-y, je l'ai vu. Monique. Bon, on passe à autre chose. Ne vous laissez pas faire, Monique. Pour Non, mais je l'instant, me laisse pas faire j'aime du tout, bien hein. votre choix. Monique, vous avez aimé Paris-Plage, vous? Oui, beaucoup. J'adore Paris-Plage. C'est vrai? Ah, c'est mon truc, Paris-Plage. Vous y êtes allé? Je vais montrer mon gros ventre sur Paris-Plage, ça fait un malheur. Oui, Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant de monde. c'est pour ça qu'il y a eu moins de monde. Autre film. Le maire, il m'a demandé de ne pas venir l'année prochaine. D'accord. Autre film. Mystic River. C'est un grand film de Clint Eastwood qui a la force d'une pièce de Shakespeare. C'est le destin implacable. On peut plus l'arrêter. C'est trois enfants qui jouent dans la rue et ils se retrouvent grands. L'un a un secret. Et puis voilà, ça va amener la mort et l'injustice. Pas vu, mais on achètera le DVD. Un dernier? Les sentiments de Noémie Lovski, c'est très mignon, le désir et la jalousie entre voisins. Oh, bof, bof, bof. Bon, et le cœur des hommes, vous n'en parlez pas. Et Kill Bill. Et Kill Bill. Ah oui. Ah, le Tarantino. C'est grandiose, Ah, mais celui-là, grandiose Tarantino. Et Moi, nos plus maintenant, belles j'attends années. la suite. On peut encore aller le voir en salle, Kill Bill. Hein. Non, mais le Mais cœur c'est des génial. hommes. Le cœur des hommes, elle a raison. Et moi, j'ai pas aimé, merde, j'ai le droit quand même. Oh, il m'emmerde. Et Il y a Monique, le retour. 2004 est vraiment comme 2003. Hein. Et le retour, c'est un premier film d'un jeune russe, déjà Lion d'Or au Festival de Venise, c'est génial. C'est haletant. Monique, nos plus belles années. Les deux films italiens. Ah, ça, j'ai pas, excusez-moi, c'était les vacances, hein, j'ai le droit de partir aussi. Hein. D'accord. Love Actually, un film anglais absolument délicieux. Avec Hugh Grant. Et la grande vadrouille. Et la grande vadrouille. Et puis aussi, il y a Nemo et tout, et compagnie. Hein. Et puis je Et vous les laisse. tontons flyers. Et la vache et le prisonnier. Et la vache et le prisonnier. Le Père Noël est une ordure. Il y a des tas de DVD à acheter en fait, hein, il faut le dire quand même. Hein. Bah, Et l'arrivée du train à la gare de la Mais écoutez, Ciotat. calmez-vous, parce que moi, je vais me verser un champagne, là, maintenant. Allez, on Ah vous oui. souhaite en tout cas de vous retrouver vendredi. Vous tiendrez. Je sais pas si je tiendrai, mais j'essaierai. Mais si, allez, on vous embrasse. Et nous, on se dit à lundi, 16h, 18h, un bon week-end sur Europe 1. On reprendra le Et cours. bisous à tous. Au Bien revoir. sûr. On reprendra le cours normal de nos émissions lundi à 16h en commentant l'actualité du lundi 5 janvier. Ce sera la date de notre retour. Bye bye, on vous embrasse. Bravo.